Boker Tov, il est 8h sur Studio Kalita à Jérusalem, il est 7h à Paris, c'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, un journal relayé, vous le savez, désormais sur Radio J, et nous commencerons ce premier journal d'information par une information qui concerne les événements qui se sont produits hier matin dans l'ancienne localité d'Amona. L'attaché militaire du Premier ministre, le général Avi Blout, sera entendu très vite, dans les prochains jours, peut-être même aujourd'hui, par le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot. Et ce, à la suite de plaintes selon lesquelles il n'a pas transmis à temps, assez rapidement, les directives de Binyamin Netanyahou visant à reporter l'évacuation hier matin des 3 caravanes qui avaient été installées illégalement, il y a quelques semaines, au cœur de l'ancien village d'Amona, en Samarie. Il s'avère en effet que le Premier ministre avait demandé à l'armée, via le général Blout, de surseoir à cette évacuation, mais apparemment, le général Blout n'a pas transmis l'information à l'échelon militaire à temps, et cela a donc poussé les militaires à démanteler donc les 3 caravanes et à provoquer des émeutes hier au moment de l'évacuation de ces caravanes. Il faut souligner qu'une vingtaine de policiers et de soldats ont été blessés. Pendant cette évacuation, 3 manifestants de la droite israélienne nationaliste ont été également blessés. Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, lui, est plutôt préoccupé aujourd'hui par les enquêtes judiciaires le concernant. Il a répété hier qu'il n'est pas possible d'entamer une procédure d'audience contre lui avant les élections s'il n'est pas possible de conclure cette même procédure avant le 9 avril. Selon M. Netanyahou, les pressions inhumaines, a-t-il dit, que les voyous de la gauche israélienne, je le cite, et les journalistes exercent sur le conseil juridique du gouvernement Avichai Mendelblit ont atteint leur paroxysme au cours des derniers jours. Cela pousse le conseiller à rédiger un acte d'accusation et à entamer une procédure d'audience qui ne se terminera pas avant les élections, a dit le Premier ministre, qui considère qu'il s'agit là d'une tentative de destituer un Premier ministre sans procès dans un tribunal de campagne et de voler ainsi les élections législatives du 9 avril. La présidente de l'opposition, la nouvelle présidente de l'opposition, il faut souligner, Shelly Yechimovitch du Parti travailliste, a réagi hier à ces déclarations en affirmant que les propos violents de M. Netanyahou, qui font pression sur les instances de la justice afin qu'elle libère son emprise, ressemble à toute pression de ce type de la part de personnes qui ont trempé dans des affaires judiciaires particulièrement douteuses. M. Netanyahou est Premier ministre et en tant que tel, il possède le pouvoir de faire fléchir ses institutions ainsi que l'état de droit, a souligné Shelly Yechimovitch, particulièrement inquiète apparemment. Quant à Yair Lapid, le leader de Yesh Atid, il a affirmé que si M. Netanyahou est tellement persuadé que qu'il n'y a rien dans ces affaires, qu'il devrait au contraire presser le conseiller juridique du gouvernement d'accélérer la procédure afin que celui-ci publie au plus vite ses conclusions. À propos de la campagne électorale toujours, la situation d'Avi Gabay, le leader du Parti travailliste, reste de plus en plus précaire à la tête du parti de gauche. Certains avaient espéré qu'après son coup d'éclat contre Tzipi Livni, au milieu de semaine, Avi Gabay verrait son parti remonter dans les derniers sondages, mais ce n'est pas du tout le cas. Le Parti travailliste ne reçoit guère plus de 9 sièges, tandis que Livni, elle, ne passe pas avec son parti Atnoa le seuil d'éligibilité, ce qui suscite de véritables secousses au sein du Parti travailliste, et une pétition aurait été engagée et elle commence à être signée par certains responsables du parti afin que Avi Gabay démissionne et qu'il soit remplacé par une autre personnalité du parti qui soit plus charismatique et qui permette au parti d'élever sa représentation dans la prochaine Knesset. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reconnu hier que l'armée égyptienne avait œuvré avec Tsahal au cours des derniers jours contre des terroristes de Daesh qui s'étaient installés dans le nord du Sinaï. Dans une interview à la chaîne CBS américaine, le président égyptien a indiqué que Tsahal combattait aux côtés de l'armée égyptienne contre un millier de terroristes du mouvement islamique et que le Caire a même donné son feu vert à une attaque aérienne des avions de chasse israéliens contre les positions de ce mouvement terroriste dans cette région. Il faut souligner que l'ambassadeur d'Égypte à Washington est intervenu auprès des patrons de la chaîne CBS pour leur demander de ne pas diffuser cette interview, mais ces derniers ont refusé. Il faut souligner également que depuis 2 jours, l'agence de presse de Daesh accuse Tsahal d'avoir bombardé des positions dans le nord du Sinaï, et donc apparemment le président égyptien semble reconnaître ce type d'attaque.
Le nombre d'Israéliens qui sont montés sur le mont du Temple au cours de la dernière décennie a été multiplié par 6, selon certaines données rendues publiques hier. Il y avait 5600 juifs qui ont visité le mont du Temple durant l'année 2009. Il y en a eu 35 600 en 2018. Et l'on peut parler de changement de tendance très net quant au nombre de touristes étrangers qui sont montés sur le mont du Temple. Il a également grimpé considérablement au cours des 10 dernières années. Et puis, de nombreux Israéliens sont actuellement en vacances en Thaïlande, qui est leur destination de vacances préférée. Mais actuellement, les vacances et la détente ont cédé la place à une certaine inquiétude, voire même une certaine angoisse en perspective du typhon qui doit frapper ou qui est en train de frapper le sud du pays, en particulier l'île de Koh Samui, où il y a toujours de très nombreux Israéliens qui se rendent en vacances. La météo, pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à pluvieux. Il fera 14 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita et sur Radio J.